Le NHS a dû faire face à la pire journée de perturbation de son histoire, après que des dizaines de milliers de travailleurs ont entamé lundi la plus grande grève de l'histoire du service. Cette action marque la première fois que les infirmières et les ambulanciers ont organisé des grèves le même jour au cours de la vague actuelle de conflits. Une infirmière présente à la grève devant l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham a déclaré qu'ils font grève parce que le gouvernement ne les écoute toujours pas. Nous n'avons rien eu, aucun soutien du gouvernement pour justifier notre retour au travail. Et normalement, je ne suis pas sûre que nous puissions le faire. Nous n'avons toujours pas de personnel, nous avons toujours des mauvaises conditions et aucune perspective pour les infirmières et pour les gens qui veulent faire carrière dans les soins infirmiers. Le Royal College of Nursing a déclaré qu'il a rallié 2 fois plus de ses membres que lors des grèves précédentes de décembre et janvier. Des centaines de milliers d'infirmières et d'infirmiers ont participé à cette grève et m'ont donné le mandat le plus fort de toute la profession infirmière dans le monde. Ils continueront donc à le faire aussi longtemps qu'il le faudra pour que le gouvernement se réveille, écoute leur voix et celle des patients et fasse ce qu'il faut. Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que la dernière série de grèves des infirmières est une honte pour le gouvernement. Personne ne veut voir ces grèves, pour être honnête, n'est-ce pas? C'est la dernière chose que les infirmières veulent faire, c'est d'être en grève. Ce qu'elles veulent, c'est un gouvernement qui fasse preuve de leadership, qui se mette autour de la table des négociations et qui règle ce conflit. Pendant ce temps, NHS Providers, un organisme du NHS, a déclaré que les grèves entraîneront une journée extrêmement perturbée dans tout le NHS. Il a exhorté le gouvernement à rouvrir les négociations salariales avec les syndicats. Mais lors d'une visite dans un hôpital de Londres, le ministre de la Santé Steve Barclay a semblé exclure la possibilité de parvenir à un nouvel accord. En ce qui concerne l'inflation, je ne pense pas qu'il soit juste de remonter à l'année dernière jusqu'en avril dernier. De manière rétrospective, nous devrions nous réjouir de l'organe de révision des salaires qui est en train de recueillir des données et de travailler de manière constructive avec les syndicats. Barclay a déclaré que le processus de révision des salaires est indépendant et que le gouvernement a accepté ses recommandations dans leur intégralité. Nous soumettons des données à l'organe de révision des salaires pour le mois d'avril et les mois suivants. Nous voulons travailler de manière constructive avec les syndicats sur ces faits. Downing Street a également déclaré vouloir regarder vers l'avant et non vers l'arrière lorsqu'il s'agit de négocier les salaires. Les infirmières ont à nouveau fait grève aujourd'hui, les ambulanciers seront en grève vendredi et les physiothérapeutes jeudi. Au Pays de Galles, le Royal College of Nursing a suspendu ses grèves lundi, après que le gouvernement gallois ait offert une augmentation supplémentaire de 3% vendredi. Unite est le seul syndicat du NHS à organiser des grèves au Pays de Galles, mais le syndicat a déclaré qu'il était sur le point de conclure un accord pour les ambulanciers.